Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire, année A. L'évangile nous vient de Matthieu chapitre 10, alors que la première lecture est tirée du livre de Jérémie, les confessions de Jérémie, les lamentations de Jérémie au chapitre 20 et accompagnée par le psaume 68. La lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 5 fait office de la deuxième lecture. Les textes d'aujourd'hui nous tournent vers une vérité constante de la vie de l'homme en tant qu'il doit faire face à la vie, mais davantage la vie du chrétien en tant que témoignant en faveur de Dieu. Il fait face au rejet, il fait face à la persécution. Dans l'évangile de ce jour, Jésus appelle ses disciples, dont chacun de nous, à ne pas avoir peur. Il le dit à plusieurs reprises, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Par contre, il nous dit de respecter Dieu. Respecter Dieu, c'est-à-dire celui qui peut nous relever de la mort. C'est lui qui doit avoir de notre part le respect absolu. Nous l'avons suivi dans la prière de ce jour, dans l'oraison. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines solidement dans ta charité. Le prophète Jérémie a fait face à un rejet fort de la part du peuple, de la part des prêtres, de la part des rois. Il a été rejeté, il a été condamné, il a été jeté même dans un trou, mais il n'a cessé de se fier à Dieu. Écoutons les paroles de Jérémie. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Nous terminons ce texte de Jérémie par une action de grâce, au mieux un appel à la louange. Chantez le Seigneur, louez-le. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Le psaume est dans la même tendance. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Et se termine également par la même assurance, la même espérance. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fait. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Mais on peut se demander, mais pourquoi un tel acharnement? Pourquoi cette présence des persécutions? Pourquoi même le Christ a eu à vivre ce rejet des prophètes qui doivent absolument donner leur vie? Il y a dans la deuxième lecture une présentation d'une opposition innée de notre nature et du monde. Ce qui vient du péché, qui produit la mort, et la grâce. Saint Paul présente deux figures, la figure d'Adam et la figure du Christ. Ceux qui ont l'attitude d'Adam, c'est-à-dire le comportement de celui qui se laisse emporter par le doute, par la tentation, par la recherche de la gloire, par la recherche d'une autonomisation de l'homme
qui équivaut à la mort de Dieu, au rejet de Dieu, à l'expulsion de Dieu dans son cœur et dans la société qu'il construit, et que Saint Paul appelle dans le comportement d'Adam. À ça, disait Saint Paul, oppose le comportement du Christ, qui sait qu'il peut obtenir toute puissance en collaborant avec Dieu. La grâce coopérante est ainsi mise en exergue. La grâce, la puissance du Christ naît du fait que, quoique de condition divine, il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Il a accepté de connaître la kénos. Il a accepté de s'abaisser. Il a accepté donc de marcher sur le chemin de Dieu qui veut bien le combler de toute puissance et l'élever pour qu'il soit au même niveau de Dieu, mais pas en s'opposant à Dieu, en collaborant avec Dieu. Nous sommes donc appelés aujourd'hui, frères et sœurs, en Jésus, nous qui avons à faire face au rejet, aux persécutions et même à la violence de notre société, de notre monde, à nous réfugier au Seigneur, à crier vers lui, comme l'ancienne ouverture le dit, sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. Le prophète persécuté puise sa puissance dans l'énergie que lui donne la communion avec Dieu. Nous ne pouvons rendre témoignage qu'en nous laissant habiter par l'Esprit Saint, que nous recevons bien évidemment dans une prière assidue et constante, dans la communion au sacrement, notamment à l'Eucharistie, dans la méditation de la parole de Dieu, mais surtout dans cette fidélité éternelle au Seigneur, qui ne nous lâchera jamais, qui ne nous abandonnera jamais, qui ne peut jamais nous laisser tomber. Porter le nom de chrétien, c'est une liturgie de chaque heure. Fais-nous vivre à tout moment dans l'amour et le respect de ton saint nom avant nous prier. La joie du disciple du Christ, c'est d'imiter son Seigneur en toutes choses, au risque parfois d'être incompris, voire rejeté, persécuté. Mais le Seigneur protège ses serviteurs et les fait rayonner d'une bonté qui évangélise le monde et le transforme, faisant ainsi progressivement arriver le règne de Dieu. En ce saint dimanche, que le Père plein de tendresse de Dieu, de toute bonté, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.